Donc la quatrième étape de notre mise en service électrique va être la vérification de la tension d'alimentation de l'installation. Alors cette fois-ci, la tension d'alimentation de l'installation doit avoir la valeur prévue, c'est-à-dire que là on va aller vérifier qu'il y a bien une tension d'alimentation, on va aller vérifier que l'alimentation générale, que EDF nous fournit bien du courant. Donc pour cette mesure, on va utiliser le voltmètre, on va vérifier en fait la tension. Donc sur notre multimètre, on va le positionner sur la position voltmètre et on sait qu'on est sur une installation monophasée, donc on doit être sur des tensions de 230 volts en alternatif. Alors on place l'appareil en position voltmètre alternatif sur le calibre adapté. Effectivement, si on l'avait positionné là en 150 volts, eh bien ça n'aurait pas été adapté. Alors, il faut savoir que les activités en présence de tension présentent toujours des risques, surtout lorsque c'est une mise en service et lorsque l'installation est mise pour la première fois sous tension. Donc vous devez systématiquement utiliser vos EPI. Alors, le tapis isolant pour empêcher le contact avec les pieds, les gants qui empêchent le contact main-main ou le contact main-pied, contact direct, voire même indirect. Alors l'écran facial, surtout pas des lunettes, on prendra toujours un écran facial. Et donc ensuite, on va pouvoir aller placer nos pointes de touche, voilà, sur la phase L neutre en amont de notre différentiel, disjoncteur différentiel. Donc là, on s'est bien assuré que EDF, par exemple, fournissait bien le courant. Donc voilà, la quatrième série de vérification est maintenant achevée. Donc on sait qu'on a une isolation parfaite entre nos phases et nos neutres. On sait qu'il y a une isolation entre l'éther et les fils actifs, c'est-à-dire la phase et le neutre. Et on sait enfin que tous nos équipements sont reliés à la Terre.